Bonjour les balances, nous nous retrouvons pour votre tirage du mois de mai 2025. Je vous propose pour cette période de procéder à un tirage en format de grand tableau avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente la boîte de jeu pour ceux que ça intéresse. Donc on est sur un Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, présentation faite. Je vous explique, si j'arrive à parler, bien évidemment, sinon ça va être un peu compliqué. Je vous explique comment il s'articule, ce tirage, afin qu'on puisse le suivre tous ensemble sereinement. La ligne principale par laquelle je vais commencer va être un petit peu... pas un petit peu d'ailleurs, c'est le thème principal, c'est l'énergie qui va vous accompagner, le mouvement qu'on va pouvoir décrypter sur cette période pour vous, les balances. Même particulièrement des fois, la carte au centre peut servir un petit peu de représentation de votre être sur cette période. Voilà, symboliser vraiment le ressenti profond ou l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Ensuite, le tas juste au-dessus, celui-ci concerne votre cercle proche, votre foyer, comment les choses se passent pour vous dans les relations. Ici, nous avons plutôt le domaine professionnel, des activités, voire des finances. Et les deux petits tas du bas, ceux avec lesquels on va terminer ce tirage, eux vont soit nous apporter des informations complémentaires sur ce qu'on a déjà eu. Bon, ça c'est assez rare, hein, je vous avoue, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas ce qui est de plus coutumier dans ce tirage. La plupart du temps, c'est une projection encore plus lointaine, c'est-à-dire qu'il y a ces événements qui se produisent, et puis viennent ces événements-là. Donc soit les petits tas de cartes fonctionnent chacun de façon autonome, hein, séparée, une information, une autre, ou bien c'est une seule et même information. Mais comme c'est une projection, on m'emmène sur plusieurs étapes de cette information. Voilà, je vous ai fait le résumé du fonctionnement de ce jeu, enfin de ce tirage, et c'est parti, on y va. Pour vous les balances, alors on commence avec un trèfle. Alors il met un peu de temps ce jeu à mettre en place, c'est pour ça que je l'ai déjà disposé en fait avant de lancer la vidéo, pour pas perdre trop de temps. Parce que je tiens au format assez court des vidéos, même si là vous allez voir, on va arriver très très vite à plus de 20 minutes normalement. Parce que même pour le retourner, pour le dévoiler, il prend plus de temps que le format que je fais habituellement. Alors, votre ligne centrale, donc quand même votre carte de centre, elle n'est pas négligeable les balances, hein, je vous le dis. Elle est même très sympa. On a les poissons. Voilà, je ne sais pas si... Hop, je la mets un petit peu mieux. Les poissons, c'est quand même l'emblème dans ce jeu de la réussite financière, la réussite des projets, la réussite qui se concrétise dans différentes choses. Ça peut être aussi dans le domaine de l'amitié. On a vraiment des choses qui fonctionnent, qui se mettent en place comme on le souhaite. Et en plus, il y a quand même... Ça, dans cette carte, c'est une possibilité. Je ne dis pas que là, c'est forcément pour toutes les balances, mais en tout cas, il y a une notion financière. Voilà, une notion d'argent qui peut être inhérente à cette carte. Mais là, je vous avoue qu'elle résonne très très fort en termes de réussite. Vous voyez, on sort la tête de l'eau, on est victorieux, on avance, on n'est pas sorti de son élément dans lequel on se sent bien, hein, il est comme dans l'eau. Mais on a la tête haute, hein. Vous voyez, on est sur une victoire. Et le début de la ligne confirme cela. C'est-à-dire qu'on a... alors bon, moi, j'aime pas trop ce mot-là, la chance, mais on va l'appeler comme ça. Moi, je parle plus de synchronicité, d'effet d'attraction. Voilà, parce que pour moi, la chance, c'est uniquement dû à vous. Même si on a des fois l'impression que ça sort de nulle part, mais en fait c'est ce que vous avez pu émettre à un moment donné comme intention, comme vibration, voilà, on va partir là-dedans, et donc ça revient vers vous à un moment donné, quoi qu'il arrive. Donc,
il y a, je vais prendre chance parce que je pense que ça va parler à plus de gens. Donc il y a des phénomènes comme ça sur ce mois de mai, des petites choses sympathiques. Ça peut être, je sais pas moi, vous devez aller. J'ai plein d'exemples qui arrivent en même temps, donc c'est dur de trier. Vous devez aller faire des courses et puis il y a une super promo qui n'était pas prévue, ou alors vous repartez avec des bons d'achat. Euh, vous promenez, vous trouvez de l'argent par terre, vous allez faire un jeu de hasard, vous gagnez une petite somme sympathique. C'est pas, vous ne devenez pas millionnaire si vous voulez, mais c'est des petits coups de chance, des petits trucs comme ça, ou bien vous voulez quelque chose, puis c'est le dernier article, mais il est pour vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Voilà, vous sentez qu'à un moment donné, euh, vous obtenez quelque chose que les autres n'ont pas pu obtenir. Par exemple, ça peut être aussi, je sais pas, vous croisez quelqu'un que vous admirez, ça peut être, vous voyez, des trucs comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, après, j'ai pas des choses hyper spectaculaires, mais des petits coups de bol, quoi, des trucs où on se dit, bah, c'est facilitant, et puis ça, je vous dis, ça agrémente un peu l'ordinaire, ça sort justement de ce qu'on a l'habitude de vivre. Il y a ces notions-là. Il y a aussi, du coup, ça va implanter une forme de légèreté sur ce mois de mai qui va vous porter. Hein. On sent, c'est un peu comme si que le printemps, cette énergie du printemps allait vous porter. Vous êtes accompagné par ça. Voilà, si je devais l'imager, ça serait ça, l'énergie que je sens pour vous les balances. Et ça aboutit à quelque chose d'intéressant parce que ça nous emmène ici. Hein, ça nous emmène vers un désir finalement de créer de la nouveauté, de laisser des choses ou des personnes nouvelles agrémenter votre environnement ou votre vie, faire des petits rebonds, faire des choses nouvelles. J'ai vraiment cette notion de... et pour certains, alors là c'est une autre info, pour certains il va y avoir un retour à des choses, des activités que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Ça peut être plein de trucs. Alors là, c'est pareil, j'ai d'exemples qui arrivent. Ça peut être une activité que vous aviez quand vous étiez plus jeune. J'en sais rien, moi, promenade en forêt ou j'en sais rien. Voilà, ça peut être ça. Et bien là, ça revient dans votre vie. Vous refaites un mouvement pour réimplanter ce genre d'activité. Ça peut être, je sais pas moi, le dessin. Quand vous étiez jeune, vous dessiniez beaucoup, puis vous avez abandonné parce que la vie vous demandait d'être sur d'autres activités. Puis là, vous avez plus de temps et vous pouvez y retourner. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de on va rechercher quelque chose. Le mot qu'on me donne depuis tout à l'heure, je résiste à le donner parce que je le trouvais un petit peu trop fort. Mais bon, ça insiste tellement que je le donne. On parle de retour aux origines. Alors voilà, je vous le donne parce que sinon je pense qu'il va rester dans ma tête très longtemps. Mais vous pouvez l'appliquer à ce que j'ai dit, c'est-à-dire un retour à des choses que vous faisiez dans votre jeunesse. Ça peut être aussi retour sur des lieux justement où vous avez vos souvenirs de jeunesse. Peut-être des souvenirs familiaux, ça peut peut-être remonter sur plusieurs générations. Voilà, je ne sais pas pourquoi on m'a parlé d'origine, hein. Ça m'intrigue un peu comme je dois vous le dire. Mais bon, je vais laisser comme ça. On va avancer dans le jeu. Je vais vivre ma frustration. Ça va, je vais essayer de la surmonter. Allez, on va dans votre cercle proche. Alors, je les superpose. Je n'aime pas trop ça, je dois vous le confesser. Mais en fait, j'ai pas trop le choix, sinon vous voyez pas les cartes. Ça prend beaucoup de place, cette disposition. Et du coup, si je les laisse en haut, vous voyez pas les cartes. Donc, cercle proche. Cercle proche, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que là, ce que j'ai en premier lieu qui ressort, c'est des contrariétés pour vous, peut-être de l'agacement. Il y a des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. C'est pas assez rapide, c'est pas assez... ça va pas dans votre sens, en fait. J'ai l'impression que vous avez une idée très claire de la situation, de la façon dont vous voyez les choses évoluer et le chemin emprunté pour avoir une belle évolution, mais ça se passe pas comme ça. Les autres participants finalement à cette action, à ce climat, donc votre entourage proche, fait pas, voilà, il agit un peu de façon
du coup, autonome, hein, désinvolte, hein. J'ai vraiment ce mot-là de légèreté, la désinvolture. On fait les choses et puis après on verra bien. Et vous, vous semblez avoir conscience que tout ça, ça va avoir des conséquences et que c'est compliqué parce que il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qu'on pourrait plutôt essayer de solutionner plutôt que d'alourdir. J'ai un peu cette notion-là sur le mois de mai, des constats comme ça. Alors c'est pas partout, c'est pas dans tout, dans l'ensemble de votre vie. C'est des petites touches ponctuelles, des branches de votre réseau. Il y a, allez, je mets un chiffre, mais bon, qui veut dire tout et rien. Je dirais il y a 2-3 personnes max, hein, qui sont dans ce mouvement qui vous dérange. Enfin, qui vous dérange. Oui, qui vous dérange. En fait, si, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il y a de l'agacement. Vous, limite, si je devais grossir le trait, par moment, vous allez vous dire, mais ils sont stupides. Ils n'ont toujours pas compris. Ils sont stupides. Vous voyez? Vous les aimez beaucoup, hein, peut-être, hein, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi ils s'entêtent à reproduire, à agir de cette manière, alors que c'est évident que c'est pas comme ça que ça va se passer de mieux, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai d'autres infos? J'essaie de voir si j'ai pas des infos sur le relationnel amoureux, parce que je sais que c'est quand même un domaine qui tient à cœur à beaucoup. J'essaie de voir si j'ai ça. Ah bah alors c'est marrant, parce que là on me donne une autre info. Là, j'ai une notion de temps, de rapidité qui n'est pas au rendez-vous, une forme d'impatience chez vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à un engagement de votre partenaire qui prend trop de temps? Je ne sais pas quel type d'engagement, hein. Je ne parle pas forcément d'union officielle, mariage, Pax, etc. Ça peut être pour faire un choix, je sais pas moi, du lieu de vacances, du lieu d'habitation, de la décoration de la maison. Un truc où vous êtes engagés tous les deux, donc c'est une action de couple, mais votre partenaire met trop de temps. À votre goût, hein. Voilà. Donc ça va un petit peu vous chafouiner. J'ai aussi, du coup, pour les célibataires, une impatience que le partenaire, donc qui vient de rentrer dans votre vie, ou que vous venez de rencontrer, hein, tout simplement, impatience que ça accélère, que les choses se mettent en place plus vite pour vivre finalement ce couple. Parce que vous le sentez très bien et vous êtes prêt et prête à le vivre. Donc ça prend du temps, ça prend trop de temps. Ouais, le sentiment d'impatience, là, il est assez marqué. Ok, on va du côté professionnel. Donc, oh, j'ai claqué un peu fort les cartes. Je suis sûre que ça vous a pas trop dérangé. Donc, professionnel, activité, et parfois aussi, j'ai le domaine financier qui ressort. Ah ben là, j'ai quelque chose de plutôt sympa aussi, hein. Ça rejoint peut-être un peu plus la ligne, hein. Là j'avais un petit peu de chafouin, ça chipote un petit peu. Là, c'est hyper fluide. On a, on a une marque d'envie, d'un désir que vous avez, mais vous savez pas trop comment, à l'heure actuelle, hein, enfin en tout cas au mois de mai, comment lui donner forme, comment cette aspiration peut-être pour un métier, une évolution professionnelle, des études, une formation, une activité, sous quelle forme j'ai envie de faire de l'art, mais je ne sais pas sous quelle forme. J'ai un investissement à faire parce que je sais qu'il y a de l'argent qui va arriver, mais qu'est-ce que j'en fais? Vers où? Vers quoi? Vous voyez, il y a une forme de... euh, j'ai quelque chose entre les mains d'important. J'ai quelque chose entre les mains d'important et désolé pour la sonnerie, hein. Donc, mais je ne sais pas comment l'utiliser à bon escient. En tout cas, de la meilleure manière qui soit la plus profitable pour moi, pour que je puisse en retirer un maximum de bénéfices, hein. Je ne parle pas forcément que pécunier, ça peut être aussi un bénéfice intellectuel, un enrichissement culturel, peu importe. Voilà, c'est comment je peux prendre cet élément et en faire un atout pour moi pour la suite. Là, en fait, pour le mois de mai, j'ai pas de finalité, vous savez, vraiment ficelé, c'est réglé, c'est fait, vous avez trouvé quoi en faire et puis comment le faire fructifier tout ça. Mais par contre, vous allez avoir
plus d'éléments. C'est-à-dire que le doute va disparaître progressivement parce que vous allez réussir à construire, à trouver des informations, à aller chercher peut-être des avis, des retours d'expérience de certains. Je sais pas, par exemple, si vous êtes dans un projet de formation ou de retour vers les études, vous allez sur les forums, c'est des gens qui discutent et qui ont suivi ce cursus. Et puis finalement, c'est porteur, pas porteur, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, j'ai l'impression que ce projet, en tout cas ce que vous portez dans vos mains, vous allez prendre le temps de bien le construire. J'ai un mouvement très intelligent là, j'ai quelque chose de très stratégique et de minutieux. Ouais, vraiment minutieux. Euh, c'est intéressant parce que, bon, on termine avec la faux, mais la faux, elle peut signifier aussi la préparation du temps des récoltes. Hein, on n'est pas que sur la rupture avec la faux, là c'est plutôt, et là dans votre jeu c'est ça, c'est vraiment, on prépare le temps des récoltes. Voilà. On enchaîne, c'est parti. J'ai pas plus d'éléments, mais je trouve que déjà là, pour moi, ça me semble. Enfin, en tout cas, j'espère que j'ai été assez claire dans le message pour ce domaine, donc professionnel, activité ou financier. Euh, Vous allez vers du mieux, hein. Vous possédez des éléments dans vos mains qui vous permettent de construire quelque chose. C'est ça surtout que je veux dire. Vous partez pas avec du vent, rien du tout, des idées, mais c'est que abstrait, il peut rien se passer parce que vous n'êtes pas dans l'action, vous faites rien. Là, on n'est pas là. Hein. Là, on a des éléments en main, mais il faut que ça se construise. Voilà. Ça prend pas 1000 ans, hein, la construction. Hein. Voilà, c'est juste pour vous dire, en termes de temporalité, j'ai pas... Vous voyez, on ne parle pas de date lointaine, là on parle de 2025-26 max pour la réalisation, en tout cas le début de la concrétisation de ce projet, peu importe dans quelle forme il va prendre. Mais voilà, on commence à le voir et sortir un petit peu de l'abstrait pour arriver dans le concret, 2025-26 max, hein, je vous dis. Ok, j'enchaîne. Parce que là, en fait, avec le petit tas du bas, je vous le rappelle, hein, on peut m'emmener beaucoup, beaucoup plus loin des fois dans le temps. Alors, là, premier message. Ça va être un message découpé. Très bien, très bien. Là, j'ai quelque chose de très lumineux, très rayonnant. Je sais pas si je décale peut-être un peu comme ça, c'est mieux. On a une réussite. Alors je pense qu'on est quand même après tout ça, parce que là j'ai une satisfaction, une forme de... l'image qu'on me montre, c'est, vous savez, les guerriers quand ils revenaient du champ de bataille victorieux avec les étendards, les armures luisantes. On voit qu'ils sont fatigués et qu'ils ont combattu, mais n'empêche que c'est le clan de la victoire. Et on ramène la victoire à notre ville, notre nation. Voilà. Et là, j'ai ça. Je vous vois dans cette posture de personne victorieuse. Il y a de la réussite, il y a quelque chose d'établi suite à cette réussite. Il y a un enrichissement pour vous et surtout, vous avez envie de le partager. Il y a une notion, alors enrichissement, on n'est pas forcément que sur le pécunier, encore une fois. Ça peut être dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, justement, je rencontre quelqu'un, etc. Ça va pas assez vite à mon goût parce que je suis un peu impatiente. N'empêche que ce couple existe et se construit et se consolide. Et ça amène finalement un dynamisme de peut-être dans la famille un peu plus étendue parce que plutôt que d'être quelqu'un de célibataire, c'est un couple, peut-être avec des projets, etc. Ça redonne de l'élan à la famille dans son ensemble. Vous voyez, c'est ça, c'est la richesse supplémentaire que je partage. Donc voilà, ça peut prendre cette forme, ça peut prendre d'autres formes, hein, bien évidemment, de savoir, de connaissances, d'évolution sociale, etc. Tout ça, ça match. Là, j'ai une information très claire qui me dit, pour les balances, qui se seront engagés dans cette voie, parce que toujours libre arbitre, hein, bien sûr, si on veut conserver les choses en l'état, on peut, c'est possible, on peut. Après, chacun se positionnera. En tout cas, pour ceux qui vont s'engager sur ce chemin, il y a quand même quelque chose de très, très agréable à vivre, hein, vraiment. J'ai même une notion
Euh, Alors, bon, je pense que c'est plus symbolique, hein, l'image qu'on montre. On montre quelqu'un qui profite d'un paysage ou d'un environnement végétal dont il n'a pas l'habitude. Et c'est vraiment une victoire comme une réalisation d'un rêve. Euh, Comment je pourrais expliquer? Bah, si je donne un exemple un peu plus concret, c'est j'ai toujours rêvé d'aller au Pérou. Ben, là, sur le 2026-2027, ben, je concrétise mon projet parce que j'ai mis les choses en place, j'ai peaufiné mon circuit, préparé mon budget, préparé tout ce qu'il fallait. Et du coup, bah, voilà, fin 2025, c'est bouclé. Je sais que je pars telle date, voilà. Et voilà, je réalise un rêve quelque part, et du coup, je suis entourée d'une autre végétation, d'autres choses. Voilà, c'est l'image qu'on m'a donnée. C'est voilà, je vous la donne. Je sais pas si ça servira à grand chose cette illustration, mais ma foi, je transmets toujours, hein. Non, en fait, l'essentiel, c'est de se dire voilà, la première était plus puissante en termes d'énergie, ce côté victorieux là. Était pas mal cette image. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous les balances et pour conclure surtout? Est-ce que vous voyez tout? Pas tout, pas tout. Du coup, je décale ce qu'on a déjà vu. Hop. Là, c'est mieux, hein. Donc, on a, à la suite de ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est pas la suite. Alors, attendez, c'est autre chose. C'est pas au niveau chrono, c'est un autre élément. Hmm. Alors, là, on me donne une info. Prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous laissez ça de côté. Ça n'a pas d'importance encore une fois. Là, on me donne une information qu'il va y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, alors pas au mois de mai, hein. On est sur cette période-là, je dirais peut-être courant 2026. Là, ici, on est 2026, quelque chose comme ça. Il y a un élément, alors ça peut prendre la forme d'une personne, d'un objet, je suis vraiment dans la matière, là, hein. On n'est pas dans j'ai fait un rêve et j'ai eu une info, hein. Non, là c'est dans la matière, il y a quelque chose de très concret, comme si je devais donner un exemple, j'achète une maison, en tout cas je vais visiter une maison pour un achat, jusque-là je l'avais vu que sur les catalogues, vous savez, des agences immobilières, mais quand j'arrive sur ce lieu, il y a un truc qui match, hein, il y a un truc qui se passe. Je m'y sens tout de suite bien. Il y a tout qui est réuni, même si il y a des travaux, des choses à faire, peu importe, j'ai trouvé mon lieu. Bon, donc là c'est un exemple, hein, bien évidemment. C'est pas forcément ça qui va se passer, mais là j'ai comme pour certains du coup et certaines d'entre vous. euh, C'est comme si, alors je vous donne le truc, hein, vous prenez, vous laissez, rappelez-vous, parce que là on passe sur un versant un peu plus spirituel. C'est comme si vous alliez vivre, donc 2026, peut-être fin 2025, là on me dit maintenant pour certains, un déverrouillage d'un ancien truc, une ancienne mémoire, un karma, vous pouvez appeler ça comme ça si vous voulez, qui vous appartient. Vous allez faire sauter un verrou. Et que vous ne pouvez pas sentir à l'heure actuelle. C'est ça qui est rigolo. Enfin, c'est pas non plus on se roule par terre de rire. Mais vous l'ignorez totalement, ce verrou. Et pourtant, c'est là où, bon, c'est pas drôle, mais il vous handicape. Il est quand même là et il perturbe certaines choses dans votre vie quotidienne. Mais vous pouvez pas. Franchement, il n'y a aucun élément qui vous permet de remonter le lien vers ce verrou-là. Et là, il va sauter. Là, il saute. Avec cet événement-là qui se passe, donc je vous reprends mon exemple, maison, machin, mais ça peut être autre chose, une rencontre avec quelqu'un, une activité vous faites, un saut à l'élastique, j'en sais rien, enfin un truc qui se passe, vous avez pas du tout la notion de vous allez déverrouiller un truc, une peur ou un truc, pas du tout, vous le faites pour le fun, et ça vient se faire sauter un verrou. Mais ça, par contre, vous allez sentir qu'il y a un truc qui s'est passé, hein. Ah, c'est simple. Je sais pas. Voilà, je vous le donne.
J'espère que, franchement, même si vous le sentez pas, ça vous parle pas et tout, et que vous le vivez, ben ça c'est top. Franchement, parce que autant on peut en enlever des verrous, des trucs, des machins, mieux on se porte. En tout cas, les balances, moi, allez, je me ressens sur le mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois de mai avec encore plus de choses merveilleuses et extraordinaires que ces cartes ont pu nous donner comme information. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.